bienvenue à Maputo. Bonjour, bienvenue en Afrique australe, bienvenue au Mozambique. Cet immense pays tout en longueur s'étend sur 2500 km de côte au bord de l'océan Indien. Il y a un petit goût d'aventure à venir ici au Mozambique, un pays très peu fréquenté par les touristes et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire découvrir. Par son histoire, par ces explorateurs portugais qui ont posé le pied il y a 500 ans ici. Le Mozambique est une enclave lusophone entourée de pays anglophones. Le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Eswatini et bien sûr le grand voisin, l'Afrique du Sud. Et alors vous allez me dire, la francophonie, eh bien elle n'est pas très loin avec Madagascar juste en face, l'île de la Réunion ou encore Mayotte. Mais au-delà de la géographie, le Mozambique entretient une relation très particulière avec la langue française que des Mozambicains francophones vont vous faire découvrir. La première étape de notre voyage, c'est Maputo. Et pour me faire découvrir la capitale mozambicaine, j'ai rendez-vous avec Maria. C'est une personnalité francophone qui m'a donné rendez-vous rue des Arts dans la ville basse. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie au Mozambique. Maria Elisa habite dans une jolie maison au milieu des champs potagers en périphérie de Maputo. Elle a une histoire personnelle avec la francophonie. Avec la France d'abord. C'est là qu'elle se réfugie en 1984 lors de la terrible guerre civile qui frappe son pays. Elle se marie avec un Français et a 3 enfants, aujourd'hui tous francophones. Avec la Suisse ensuite. À son retour au Mozambique, après les accords de paix en 1992, elle travaille en effet quelques années à l'ambassade de Suisse à Maputo. Mais la grande passion de Maria Elisa, c'est l'art qu'elle pratique elle-même dans l'atelier de sa maison. Une passion qu'elle met aussi au service des autres artistes en devenant programmatrice culturelle du tout nouveau centre culturel franco-mozambicain en 1995. Aujourd'hui, elle dirige sa propre société de production culturelle où elle met en avant les artistes de son pays dans toutes les disciplines. Salut Maria! Super! Bienvenue à Maputo. Merci, je suis ravi de te rencontrer. Puis tu me donnes rendez-vous dans ton quartier. Ben oui, c'est là où je venais quand j'étais gamine en fait. Je venais fouiller un peu partout. Donc ici, il y avait plein de petites boutiques d'Indiens surtout. Donc comme moi, j'ai des origines chinoises et indiennes, donc c'est là où je venais chercher un peu des accessoires, des petites choses comme ça. Quartier vivant de Maputo. Ben, c'est la zone la plus commerciale et puis il n'y a pas que ça. La nuit, c'était le lieu aussi de fête parce que la Roi d'Art, la fameuse Roi d'Art. La rue des Arts. Voilà. C'est la rue des Arts. Mais souvent, c'était parce qu'il y avait des discothèques et la musique, c'était vraiment un lieu in, la nuit. Voilà. Et la maison des éléphants. La Casa des éléphants, c'est particulier, c'est très emblématique. Les gens qui viennent ici aussi, ils aiment bien venir chercher un souvenir ou un pagne. Moi, j'aime bien. Tu veux voir? Oui, on peut aller voir. Peut-être qu'on va trouver quelque chose pour écoute, toi. plus coloré que le blanc. Oui. Hein. Ok. Bah voilà, on va voir si on trouve quelque chose. Je pense que ça serait bien, non? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment typique. Tu vois, typique les pagnes que les femmes, les grands-mères, c'est vraiment traditionnel, utilisé beaucoup dans le quotidien. Moi, j'aime bien parce que ça me revient toujours à mon enfance. Voilà. Il y a du rouge, hein? Oui, il y a du Comme ta rouge. robe. Le rouge, c'est vivant, quoi. Ouais. Ça changeait un peu de ton blanc. C'est vrai. Il faudrait que je mette un peu plus de couleur. C'est vrai. Écoute, moi j'ai repéré l'endroit. Ok. Et pendant mon séjour à Maputo, je crois que je vais revenir. Ok, donc on ira voir un couturier après tu vas te faire ça. Absolument. Au moins de 2. Ok. Ça marche. Allez. Allez, on y va. Maintenant, on va peut-être voir d'autres endroits sympas à Maputo. Ah oui. Tu veux bien? Et on passe par ton quartier d'enfance. Oui, voilà. Je pense que c'est mieux. Comme ça, on fait un petit tour encore. D'accord. Voilà, là, donc on est dans la Feira Popular. Ah, c'est quoi la Feira Popular? Bah, c'est la foire populaire, la foire de peuple. Ouais, alors à la fois c'est une fête foraine et à la fois c'est des restos. Voilà, tout est informel, tu vois. Il y a plein de petits restaurants. Je pense que si tu veux vraiment goûter à la gastronomie mozambicaine diversifiée, c'est ici. Il y a même une grande roue. Bah, voilà, je pense que c'est doit être l'unique au Mozambique. Hein. Ah ouais? Oui, je ne pense pas qu'il y ait d'autres. Et puis ça fait des années qu'elle est là. D'accord. Je ne peux pas te dire combien d'années, mais ça fait vraiment des années. C'est très vieux ça. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche.
effectivement, tu m'as pas menti, elle est très belle cette gare. Elle est belle comme tout, j'adore. En plus, derrière, tu vois l'immeuble, il y a deux immeubles, ça c'est Panchged. Tu feras peut-être un tour sur Maputo, tu verras plein d'immeubles avec cette architecture. Et c'est vraiment le grand architecte mozambicain, Panchged, et puis c'est un artiste en fait, oui. Comme toute gare, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Forcément, puisque c'est le lieu de rencontre aussi, de départ et d'arrivée. Donc même avant l'indépendance, c'était un lieu de visite pour les gens qui venaient d'Afrique du Sud, d'un peu partout. Puis il y a un café à l'intérieur que tu vas voir. Ah d'accord. On va voir. Ok. Je te montre. On a l'impression de rentrer dans l'histoire. Oui, toi, c'est emblématique ce lieu. Hein. Ça donne envie de prendre le train Oui. et de découvrir le Mozambique. Voyager surtout, c'est bien. Tu vois, c'est très ancien. Hein. C'est sympa, tout à fait. Oui. Moi, j'aime bien ça. Bon dia, elle est ici, du tout. C'est là? Oui. Dosh café. Court, sim. Court, c'est petit. Petit. Ok, petit. C'est court. Obrigada. Obrigado. Merci. Merci. Tu sais, il y a un endroit très sympa à Maputo, tu peux voir vraiment la vue de Maputo. Ça te dit qu'on aille voir ça? Ah ouais, tu me montres? Oui. On finit notre café. Maria Elisa a travaillé 20 ans dans le lieu incontournable de Maputo où se croisent la culture française et mozambicaine, le centre culturel franco-mozambicain situé en plein cœur de la capitale. Petite visite avec son directeur, Vincent Frontzik. Bienvenue au centre culturel franco-mozambicain. Alors, le centre culturel franco-mozambicain fait partie des 5 centres culturels binationaux de notre réseau culturel français à l'étranger. C'est un centre culturel binational, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration mixte où siège le ministère de la Culture mozambicain et l'ambassade de France. Donc c'est ni une alliance française et ni un institut français. On dispose d'une médiathèque avec à peu près 10 000 documents, avec un fonds essentiellement dédié à la littérature jeunesse, la BD adulte et la littérature africaine francophone. On propose aussi des cours de français et de portugais. On a à peu près 1000 étudiants par an. Donc le gros du volume, c'est vraiment les étudiants de français. On propose des cours de français pour tous les niveaux, des enfants jusqu'aux adultes. Et en portugais, c'est principalement un cours pour les étrangers qui viennent d'arriver au Mozambique, donc qu'on appelle cours d'intégration et d'immersion. Voilà, on se trouve maintenant dans les jardins du centre culturel. On a la chance d'avoir un espace de quasiment 10 000 mètres carrés en plein centre-ville. On a une scène extérieure, on accueille aussi le 14 juillet et des festivals, donc une grosse programmation musique. On a d'autres espaces au sein du centre culturel. On a un auditorium qui nous permet d'avoir une programmation cinéma hebdomadaire avec un focus sur le cinéma africain francophone, le cinéma français et le cinéma en langue portugaise. Il y a un grand théâtre de 650 places. Ça a été pendant longtemps le seul centre culturel de la ville. Je dirais que les plus grands artistes mozambicains sont passés ici, au centre culturel, à un moment donné de leur carrière. Tu m'as promis de voir Maputo autrement. Voilà la baie de Maputo. Hein. C'est pas mal. Oui. On s'assoit là? Oui, ok. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, ta ville de Maputo? J'aime la ville de Maputo par sa couleur. Maputo, il y a plein de couleurs, c'est vivant, c'est frais. Il y a cette ouverture à la mer très spéciale de la baie de Maputo. C'est une ville assez étonnante par sa capacité de se générer en fait vers la nouveauté, vers les belles choses. Oui, et puis toi, au quotidien, tu rencontres des artistes. L'art a une place importante dans ta vie? Maputo, c'est une ville assez cosmopolitaine. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment tout genre de personnes, de 3-4 coins du monde. Tu es une parfaite francophone. Quelle relation tu as avec la langue française? Le français, c'est une langue qui m'a permis d'avoir de contact avec d'autres cultures, avec d'autres personnes et être ouverte au monde. De rencontrer des gens étonnants, puisque beaucoup d'artistes venaient de pays francophones. Alors si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Maputo, ce serait lequel?
Ma ville, c'est une ville étonnante, fraîche et pétillante, je dirais. 3 mots alors. Voilà. 3 mots. Merci beaucoup Maria Lisa de m'avoir initié à ta ville de Maputo. Je vais rencontrer maintenant Tony Chipichi, c'est l'un des créateurs de mode les plus connus du Mozambique. Il m'a donné rendez-vous ici, c'est le X-Hub, un incubateur unique à Maputo. Salut Tony. Salut Yvan, ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Alors c'est ici que tu travailles? Ouais, c'est ici que je travaille. Ouais. Je travaille ici avec mes clients, je prends les mesures pour les nouvelles créations. Et ça, ce sont tes 2 modèles? Ouais, c'est mes 2 modèles. Alors ici, on a Hernani et Messiage. Ouais, et ils sont des modèles mozambicains, ouais, très connus ici dans la communauté de mode. Ouais. Ouais, je vois que tu étais en train de prendre les mesures là. Ouais, on a une petite surprise pour vous. Ok, super. Ouais, ça marche? On y va? Donc ça, ce sont toutes des exemples de tes créations? Oui, ça c'est les créations Chipichi, ça c'est une tenue, un costume un peu plus formel et c'est comme ça en fait qu'on a commencé. Ça c'est vraiment ma personnalité quoi, et un peu d'identité mozambicaine, africaine. Moi j'adore les couleurs et les Africains, vous savez très bien, ils adorent les couleurs. Alors j'ai mélangé un peu quoi, mon style, ma vie, mes voyages. J'ai vécu à Paris pendant 6 ans, j'ai vécu à New York pendant 6 ans, au Cap en Afrique du Sud et la moitié de ma vie aussi, ici au Mozambique. Alors ces créations, ces couleurs, c'est un peu quoi, ma vie, tous ces ingrédients dans les vêtements quoi. Et là, c'est un jogging? Oui, c'est un jogging. Ça c'est un dessin qu'on a inventé. On a pris une photo des blocs de béton dans les murs des quartiers périphériques de Maputo. Et j'ai pris la photo, j'ai créé ce dessin avec des couleurs différentes. Et là, sur ton modèle, on retrouve ça, c'est ça? Voilà, c'est le même jogging qu'on vient de voir. Tu peux pratiquer du sport, mais aussi tu peux aller dans une fête avec des amis parce qu'il y a des couleurs, il y a du style, il y a de la mode, c'est moderne. Alors, c'est un style vraiment unique quoi, pour toutes les occasions. Ah, voilà. Alors ça, c'est le peignoir Chipichi. On a inventé ça, ça fait maintenant 7-8 ans. c'est très chic, hein? Oh, merci. C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, quand j'ai inventé ça, je m'imaginais un personnage, j'adore les films aussi, un personnage qui se réveille avec son journal, son petit croissant, son café, mais avec une identité africaine, quoi. Et c'est toujours ça, mélanger tous ces ingrédients qui font ma personnalité, mes expériences de vie. Ouais, j'ai créé cette pièce. C'est classe. Alors bon, ici, j'ai un petit cadeau pour toi, de la marque Chipichi, un nœud papillon, toujours avec les tissus africains. Et bon, c'est des choses qu'on met plus trop souvent les nœuds papillons. Ouais, c'est classe. C'est la classe. Alors c'est ce qu'on essaye de montrer, quoi, ce style. Je vais essayer alors, tout de suite. Bien sûr. Waouh. Et surtout avec la chemise blanche, c'est parfait. Tu sais que c'est la première fois que je mets un nœud papillon? Première fois à Mozambique, premier nœud papillon, Chipichi. Voilà. Et pas mal. Ouais, pas mal. Merci. Ouais. Tu me fais découvrir ton lieu parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça incroyable cet incubateur. Oui, c'est un incubateur. C'est le premier grand incubateur mozambicain de petites et moyennes entreprises. Et... Tu me montres? Ouais. On y va. Mais c'est vraiment surtout pour les artistes. Pour les musiciens, les chanteurs, chanteuses, journalistes, disc jockeys, tout ça. Et ils ont cet espace ici pour créer. C'est un des seuls endroits au Mozambique qui fait ça. Alors ici, c'est l'espace vraiment pour le rendez-vous des artistes. C'est ici où on se rencontre et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent ensemble. On se met sur les chaises, c'est sympa cet espace, moi j'adore. Tranquillement. Waouh! Ah, on est pas mal. Ah ouais. Tony, comment le Mozambique t'inspire aujourd'hui dans ton travail, dans tes créations?
Alors bon, le Mozambique, c'est moi. Moi, je suis né au Mozambique. Quand je fais les défilés en Europe, je prends l'identité mozambicaine, la musique mozambicaine. Je veux aussi essayer de créer le Mozambique du futur. Parce que les Mozambicains, et la plupart des Africains, ils adorent la tradition. Moi aussi, bon, j'adore et je respecte beaucoup la tradition. Mais c'est important aussi d'utiliser nos références du passé pour créer le futur. Et c'est notre responsabilité, en fait, comme jeunes Mozambicains, de créer le futur. Qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ta vie? Ça m'apporte beaucoup d'opportunités parce que je peux communiquer avec beaucoup de gens autour du monde. C'est très bien. Quand j'ai vécu aux États-Unis, je causais beaucoup avec la communauté haïtienne à New York. Alors, ça m'aide beaucoup le français. Mais aussi, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est la France. La France, c'est aussi une référence dans les vêtements, dans les accessoires, dans mes créations. Du coup, la France, pour moi, ça m'a donné une inspiration très forte pour le côté plus classique de la marque Shipishi. Si tu avais un mot pour définir ton pays, le Mozambique, ce serait lequel? Chaud. Chaud. Ouais, voilà, le Mozambique, c'est un pays chaud et il y a beaucoup de chaleur humaine. J'adore ça. Ouais. Merci de m'avoir fait découvrir avec chaleur ton univers. Puis merci pour le nœud papillon. Ouais, non, ça te va très bien. Merci. Voilà. Il y a un lieu à Maputo où Tony a étudié pendant plusieurs années, c'est le lycée français international Gustave Eiffel. Cela fait 45 ans que cet établissement, qui appartient au réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, forme des générations de francophones dans la capitale. Sur les 560 élèves du lycée, de la maternelle à la terminale, 55% sont mozambicains. Le lycée est d'ailleurs en forte croissance, tant la demande des familles est forte pour y inscrire leurs enfants. Ce succès est dû d'abord à sa politique d'ouverture aux langues. Les enseignements se font en français bien sûr, mais les élèves ont aussi en section internationale 3 heures d'anglais et 3 heures de portugais. Pour Rita Carvalho, qui est professeure de portugais, l'apprentissage intensif de cette langue n'offre que des avantages. Pour parler portugais, je pense que c'est une porte ouverte pour le monde, pas seulement pour les pays lusophones. Il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise bien le portugais. Alors même au niveau pour un emploi, dans le futur, je pense que c'est une bonne opportunité de parler portugais. L'autre atout du lycée, c'est le rugby. Mauro est un professeur mozambicain qui enseigne depuis plusieurs années aux élèves dans l'école primaire du lycée. Mais dès les cours de français ou de maths terminés, Mauro enfile son maillot de rugby pour entraîner ses élèves à ce sport qu'il a découvert grâce à un professeur français du lycée. Un sport qui est aujourd'hui devenu pour lui une véritable passion. Le rugby est un sport intéressant pour l'éducation parce qu'il exige beaucoup de travail en équipe déjà. Il exige beaucoup de respect, mais c'est aussi un sport physique. Donc il y a beaucoup de conflits au rugby. On apprend à gérer les conflits, on apprend aussi à dialoguer et à résoudre nos conflits à l'amitié sans avoir besoin d'être agressif. J'adore les enfants, j'adore pouvoir les aider à être des personnes meilleures, des bons citoyens avec des valeurs. Et je le fais en classe et je le fais aussi ici en tant qu'entraîneur de rugby. Des plus petites classes aux plus grandes, les élèves sont conquis par les bienfaits du rugby qu'ils pratiquent plusieurs fois par semaine. C'est le cas de Madi, un élève de seconde. J'aime le rugby parce qu'il y a tous mes amis, tous mes potes qui le font. Et il y a une sorte de camaraderie, on peut dire, entre les élèves qui font le rugby. Ce que j'aime le plus, c'est le contact. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le rugby, c'est un sport violent parce qu'il y a beaucoup de contacts. Mais je ne dirais pas que c'est si violent, mais il y a beaucoup de contacts, mais le contact, on le fait avec de la précaution. Et c'est ça que j'aime le plus dans le rugby. Moi, avant, j'avais aussi fait beaucoup d'autres sports. Et c'est le seul vrai sport là où j'ai vraiment senti quelque chose de différent. Il y a vraiment un respect entre chacun. Je suis vraiment, on peut dire, tombée amoureuse du rugby. C'est une école à taille très humaine, donc c'est très convivial, très familial et c'est très agréable de travailler ici. Le proviseur est très engagé auprès de ses équipes pour que le rugby se développe au sein de son lycée, mais aussi au-delà.
cette discipline sportive ici et ça a pris vraiment une ampleur assez importante. Les élèves, les familles ont adhéré complètement au projet et au-delà de l'établissement, nos élèves participent aussi à un championnat de rugby avec la Fédération mozambicaine de rugby et les enfants des quartiers autour de Maputo participent à une compétition générale ici au Mozambique. Et c'est partager un moment de sportivité, de convivialité et c'est montrer aussi que l'école française est aussi inclusive, c'est ce qui est important. Je vais terminer ma découverte de Maputo avec une autre personnalité francophone. Il s'appelle Kito Tembe et sa passion à lui, c'est la danse. Hey, salut Kito! Salut, ça va? Ça va? Super, et toi? Bienvenue, hein? Ben merci, je suis ravi de te super. rencontrer. En plus, tu m'accueilles devant un monument que j'adore, c'est vraiment les années 50, oui, ça. Oui, c'est très joli ce théâtre, que c'est vraiment où nous appelle la cathédrale des arts. C'était ici vraiment la cathédrale des arts de la ville de Maputo. Et là, moi, je vais te faire présenter en répétition qui est juste derrière. Et comme ça, tu as une idée un peu de ce que c'est en train de travailler, quoi. Bon, on y va? Il faut aller, ouais, okay. ouais. Ce spectacle, il y a une chose vraiment très importante. Il n'y a aucune musique jouée, non. C'est la voix et les mouvements des danseurs. Quoi. Ça te met dans un voyage vocal, un voyage sonore fait pour le comédien. Quoi, tu vois. Si la danse est la première passion de Kito, il s'est fait connaître comme un exceptionnel régisseur lumière et scénographe. Il y a 20 ans, il intègre l'équipe technique du Centre culturel franco-mozambicain comme éclairagiste et parfait son goût pour la langue française. Aujourd'hui, Kito est une figure incontournable de la scène chorégraphique mozambicaine avec Kinani, sa plateforme de danse contemporaine, et avec l'organisation de la dernière biennale de la danse en Afrique à Maputo. Là, je te montre ce quartier parce que c'est un des quartiers plus vivants de Maputo. Quoi. Comment il s'appelle? C'est Mafalala. C'est emblématique parce que c'est où les Noirs étaient concentrés pour aller travailler vers le centre-ville. Et ça, c'était vraiment le quartier qui reste comme un quartier historique. Et Mafalala, c'est très connu parce que beaucoup de gens très importants de l'histoire de Mozambique, ils sortent de ce quartier. Quoi. Et là, si tu vois, cet camp de foot, c'est marqué Eusebio parce qu'il sort d'ici. Quoi. Ah, Eusebio était là? Il était là. Il sort de ce quartier. Quoi. Et tu sens la vivacité. Ouais, ça vit hein, ici. Il y a la vie. Ça, c'est la vie. Si je parle de la vivacité de la vie de Maputo, ça c'est un quartier très vibrant de la ville de Maputo. Quoi. Ouais. C'est vibrant. Et là, je vais te montrer un musée. C'est un musée contemporain avec un jeune qui a conçu cette musique. C'est un ami à nous. Okay. Et là, moi, je te montre cette musique. C'est vraiment chouette. On y va. Nous allons au musée Mafalala qui raconte l'histoire de ce quartier et la lutte pour l'indépendance du Mozambique. À travers son architecture d'abord et les 3 matériaux de construction successifs de la colonisation, le bois, le ciment et le verre. À l'intérieur ensuite, avec des objets et des photographies racontant le passé colonial du pays. Le musée sert aussi de résidence d'artistes et les touristes eux-mêmes peuvent dormir dans ces chambres pour vivre une immersion dans le quartier populaire de Mafalala. Donc ça, Kito, c'est ça la vieille maison? Oui, qui s'appelle Casa Velha, ça veut dire la vieille maison. Si tu regardes, c'est vraiment la vieille maison. Et c'est là où tout ça commence sur le métier des arts ici, de cette ville de Maputo. C'est où nous tous, nous venons de là.
C'est une maison qui avait une petite scène dedans, il y avait pas mal des activités dedans. Il s'est construit ce petit théâtre-là que je vous montre déjà. C'est le théâtre où nous avions pas mal des activités, pas mal de groupes de théâtre, de danse, de comédie, de poésie, que ça présentait ici, quoi. Et si tu regardes en fond, il y a vraiment une belle œuvre d'art, c'est Malangatana, que c'est un des plus importants artistiques de Mozambique, qui a offert cette vraiment très grand panel. C'est de cette petite association. C'est quoi la force artistique, on va dire, du Mozambique? Moi, je dis toujours que la force, ça vient vraiment de la culture mozambicaine, quoi. Si je vois un artiste mozambicain, je le sens, parce que ça vient dedans et ça sort. Et ce n'est pas vraiment la plus belle technique de comment danser ou comment faire, mais c'est vraiment la plus vérité qui vient dedans pour s'exprimer, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment la force, où je sens qu'il y a la force d'un artiste mozambicain. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie professionnelle et personnelle? Beaucoup de choses. Hein. J'ai dit que la langue française, c'était pour moi la langue du travail, la langue d'ouvrir des portes, quoi. Et sans la langue française, je me sentais toujours à part de la vibration globale de la danse. C'était pas seulement une langue romantique, quoi, de la Tour Eiffel, mais c'était une langue professionnelle. C'était une langue de combat, quoi. Ça me permet d'ouvrir Mozambique et faire que Mozambique y est dans la scène globale, quoi. Et alors, si tu avais un mot pour définir ta ville de Maputo, ce serait lequel? Vibrante, quoi. De la vibration, quoi. Bah, merci de m'avoir fait découvrir ta ville vibrante de Maputo. Merci à toi. Merci. Merci. Ouais. J'espère que cette balade dans les rues de la vibrante capitale mozambicaine vous a plu. Mais Maputo n'est que la première étape de notre voyage en francophonie à travers le Mozambique. Je vais vous faire découvrir sa faune sauvage dans ses parcs nationaux et surtout la perle de l'océan Indien, Ilia de Mozambique, qui a donné le nom à cet étonnant pays. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement sur TV5 Monde. Et d'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!